Delhi compte 4 millions d'habitants. Alors qu'au centre, la vie et les moyens d'existence sont plus faciles, les endroits retirés par contre sont délaissés par les pouvoirs centraux et les conditions de vie sont déplorables. Sur la rue, dans les vieux quartiers de Delhi, les enfants se traînent et mendient. Ils tentent d'imposer une simple et fragile présence, faite de petits gestes de survie, contre le manque total de nourriture et d'hygiène. Fleuri tous les jours par de nombreux fidèles, le monument érigé à la mémoire du Mahatma Gandhi ne peut être admiré que pieds nus dans un grand respect. Réputé grand bâtisseur, la dynastie des Sours a embelli la ville par de nombreux mausolées. On trouvera parmi les plus beaux de cette époque celui du Vendredi, le Safdar Jung et le tombeau d'Humayun. Marquant l'implantation de l'islam en terre indienne, le minaret de Qutbuddin est considéré comme la tour la plus parfaite du monde. De ses 70 mètres de haut, elle dresse son immense colonne d'où se déroulent par des bas-reliefs les versets du Coran.
nord, dans l'Uttar Pradesh, l'agriculture est abondante. Malheureusement, presque chaque année, cette dernière est envahie par les eaux de la mousson et l'on dénombre de nombreuses victimes. Groupés par caste, isolés des villes et loin du contrôle de l'État, dans cette partie du territoire, les paysans vivent heureux malgré tout. Sur les routes, il n'est pas rare de rencontrer d'énormes vautours déchiqueter les cadavres de bêtes. Il est heureux, certes, que sous cette latitude, l'élimination se produise naturellement. Capitale du Rajasthan, Jaipur ou Ville Rose doit son nom à la couleur de ses bâtiments et à son fondateur Jai Singh II. Dans ses ruelles inextricables, l'on trouve groupés écoles, marchés et artisans. Riche en couleurs, cette ville est surtout renommée pour l'architecture de son palais des vents. Jaipur possède encore le plus important observatoire de l'Inde, le Jantar Mantar que Jai Singh fit construire.
palais du Maharaja, étroitement surveillé, fut à sa demande transformé en musée. Dans la cour, on peut admirer de superbes sculptures colorées et d'anciennes armes judicieusement présentées. Sur la colline d'Amber se trouve l'ancienne forteresse des princes. Selon la coutume du pays, l'accès à son palais ne peut se faire qu'à dos d'éléphant, ce qui parfois ne va pas sans poser quelques problèmes. Après le passage de ces pachydermes, leurs excréments sont soigneusement récupérés. Mis à sécher, ils serviront de matière de chauffage en saison froide. Agra, ville réputée pour ses monuments anciens et ses pierres précieuses, compte 700 000 habitants. Le Fort Rouge est occupé aujourd'hui par l'armée indienne. Puis l'on trouvera encore le célèbre Taj Mahal et le Palais des Miroirs.